Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De nombreuses foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une foule pareille? Jésus leur demanda: Combien de pain aviez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, encore une fois, Dieu nous montre combien de fois il a compassion. Il ne peut pas voir la souffrance des hommes et passer de côté. Encore une fois, il nous montre l'amour qu'il a, la tendresse, son regard toujours miséricordieux, son regard de bonté envers nous, envers nos besoins. Et donc, Jésus guérit les malades. Jésus vient, comme il a dit au centurion: Je vais avec toi pour le guérir. Jésus vient pour nous guérir. Nous sommes dans le temps de l'Avent, ce temps précieux où nous nous préparons pour recevoir le Seigneur qui vient à nos maisons, dans nos maisons, qui est déjà là à nos portes et qui frappe. Et donc, voilà ce que nous devons faire. Et voyez comment les foules amenaient leurs malades, amenaient leurs nécessités et les laissaient aux pieds de Jésus. Et nous sommes aussi appelés à le faire, à prier pour les gens qui souffrent, pour nos familles qui souffrent. Voyez comment les gens apportaient les malades aux pieds de Jésus afin qu'il puisse les imposer les mains. Et toi, quand tu es un malade, quand toi-même tu es malade, quand tu as un familier qui est malade, où vas-tu en premier lieu? Tu l'amènes chez ces guérisseurs, chez ces gens que tu sais très bien qui n'ont pas plus de pouvoir que Dieu. Toi-même tu cherches la guérison ailleurs. Ou alors, tu viens te mettre aux pieds de Jésus, lui qui est le médecin des corps et des âmes, afin qu'il puisse te sauver, afin qu'il puisse te guérir, afin qu'il puisse te faire marcher, afin qu'il puisse te faire parler. Et donc, voyez comment les gens savaient où devaient-ils amener leurs malades. Ils savaient à qui recourir. Et donc, c'est un exemple pour nous. Quand on est malade, quand on a un familier qui est malade, nous devons l'amener à Jésus. Nous devons prier pour la personne. Nous devons offrir lui à Jésus, lui laisser sous ses pieds. Voilà où il faut amener nos malades. Parce que Jésus est le guérisseur qui peut tout, qui peut nous sauver définitivement de ce qui nous relie,
de ce qui nous attache, de nos préoccupations. Et donc, chers frères et sœurs, l'évangile de ce temps de l'Avent, l'évangile d'aujourd'hui, nous rappelle que Jésus vient, il vient nous sauver. Notre guérisseur, il vient nous guérir. Le salut du peuple d'Israël. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël par le baptême. Et donc nous devons recourir à Jésus quand nous avons besoin, parce que c'est lui notre Père. Comme nous sommes malades, ce n'est pas l'endroit ou le moment où courir vers les féticheurs, vers des gens qui ne peuvent rien. Nous avons un guérisseur, nous avons celui qui vient pour nous sauver, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Voyez comment les gens apportaient leurs malades à Jésus. Quand ton fils est malade, quand ton époux est malade, quand toi-même tu es malade, où vas-tu en premier? Où l'amènes-tu en premier? Tu l'amènes devant Jésus pour qu'il puisse le guérir. Tu pries pour que Jésus, le médecin des corps et des âmes, puisse le délivrer. Ou encore, tu cours vers des chemins, c'est là-bas l'occasion, tu donnes d'eau à Jésus, tu donnes d'eau à Dieu, et tu cours vers le chemin qui ne sauve pas. Il vient, celui qui vient nous sauver. Il est déjà à nos portes. Il est venu, il vient et il viendra. Chers frères et sœurs, prenons conscience que c'est seulement Jésus qui peut nous guérir, qui peut nous libérer, qui peut nous délier des nœuds où nous sommes attachés. C'est seulement Jésus qui peut nous rendre la liberté des fils de Dieu que nous méritons, que nous avons besoin. Et donc, le premier message de l'évangile de ce jour, c'est que nous puissions avoir toujours recours à Jésus. Nous venons toujours sous ses pieds, à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents, nous t'apportons nos malades, nous t'apportons ces personnes qui souffrent. Et le deuxième enseignement de cet évangile, Jésus aussi, il fait un miracle. Combien de miracles Jésus a fait dans ta vie sans que tu ne lui demandes? Vous voyez comment les gens avaient faim. Et Jésus dit, je ne vais pas les renvoyer. Jésus se préoccupe. Il fait des miracles sans même qu'on lui demande. Et vous vous souvenez, personne ne lui avait dit d'aller ressusciter Lazare, son ami. Même on essayait de lui retenir. Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est au tombeau. Mais Jésus fait des miracles sans même qu'on lui demande. Il allait ressusciter Lazare. Il allait ressusciter le fils de la veuve en chemin. Il passait. Le corps du jeune qu'on avait porté pour aller enterrer, la veuve pleurait. Jésus s'approche et touche le cercueil. Il s'approche et touche le jeune. Je te l'ordonne, lève-toi. Parfois, Jésus réalise des miracles dans nos vies sans même qu'on ne lui demande. Et parfois, on est si aveugle qu'on ne voit pas pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Jésus prend l'initiative. Il est toujours attentif à nos besoins. Non seulement nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins physiques. Donc, et aussi, voyez comment il est bon. Combien de fois nous-mêmes, on résiste pour donner. On ne veut pas donner ce que nous avons reçu gratuitement. C'est vrai, c'est le temps de Noël, le temps de l'Avent. Tu as peut-être déjà préparé ce que tu vas manger le jour de Noël. Tu es en train de faire des programmes. Mais est-ce dans ton programme? Tu as établi quelque chose pour donner à Dieu. Comment, quelqu'un disait, comment je peux donner à Dieu si lui a tout, il ne manque de rien. Mais ton prochain qui est à côté, peut-être ton curé qui est sur la paroisse, qui veut seulement des dons pour aider les enfants qui n'ont pas, les enfants qui manquent de parents, les enfants qui ne peuvent pas fêter comme les autres enfants. Tu penses à eux. C'est aussi ça le sens du partage de Noël. Partager. Partager ce que nous avons. Partager avec l'autre. Et puis, cet homme qui avait les 7 pains, il pouvait dire, je vais manger ça seul. Mais il a mis, et Dieu a fructifié. Dieu a fait un miracle.
pour que tous puissent avoir, quand on partage quelque chose, ça a encore plus de saveur, ça a encore plus de goût. Et je me souviens quand on était petit, comment on nous envoyait, quand on fait une nourriture à la maison, lors des fêtes, on nous envoie à distribuer, à donner aux autres. Et eux aussi, ils nous donnaient. Et ça faisait que parfois, on mange ce qu'on n'avait pas cuisiné à la maison. Donc, c'est ça qui faisait la richesse de l'endroit. Parce qu'il y avait ce partage-là entre eux, entre les maisons. Et c'était beau. Donc, essayons de aussi penser aux autres, de aussi se donner. Donner et donner soi-même. Donner par amour pour Dieu. Et je répète, tu peux aider ton prêtre qui est sur la paroisse et qui veut seulement un cadeau pour rendre heureux les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants qui ne veulent pas fêter de la même manière que tes enfants peut-être. Mettre les dons au service de Dieu. Dieu parfois fait des miracles dans nos vies sans même que nous lui demandons. Et nous, que nous donnions à Dieu en retour. Nous sommes capables de donner à Dieu en retour ou nous préférons vivre de l'égoïsme, vivre pour nous-mêmes, manger nous-mêmes, nous seuls, sans penser aux autres, sans pratiquer la charité. Chers frères et sœurs, Jésus nous montre qu'il est si proche de nous, qu'il voit nos besoins, qu'il voit ce que nous manquons. Il est si tout près de nous. Il guérit les malades. Il enseigne la parole de Dieu, mais aussi il les donne à manger pour avoir de force. Parce que ce lieu désert, il ne pouvait pas retenir encore plus. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Combien de pain avez-vous? Combien de pain avons-nous? Et parfois, nous ne voulons pas partager. Combien de choses nous avons et nous ne voulons pas donner. Donner et se donner soi-même. Donner par amour pour Dieu. Peut-être que l'autre personne ne le mérite, mais par amour pour Dieu, donne-lui. Par amour pour Dieu. Faites les choses par amour pour Dieu. Partagez et ce que vous avez aura plus de goût, aura plus de saveur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être des gens toujours près de lui. Toujours des gens qui se présentent à lui, prosternés à ses pieds, afin qu'il puisse nous guérir, qu'il puisse nous délivrer, qu'il puisse ouvrir nos yeux, à voir les besoins des uns et des autres, et surtout à partager ce que nous avons reçu de Dieu. Et la première charité, c'est l'évangélisation. Évangéliser par sa propre vie. Non seulement les paroles, mais aussi sa propre vie. Témoigner que nous sommes des chrétiens. Que le Seigneur nous aide et que l'intercession de Saint François Xavier que nous célébrons aujourd'hui ne nous manque jamais. Ce grand prédicateur, cette personne qui a tout laissé pour aller évangéliser en Inde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.